et je pense un peu partout. Donc voilà, donc l'idée de cette présentation, c'était à la fois ben, pour en fait partager des interrogations qui nous étaient voilà, qui sont au centre de notre réflexion à un petit groupe, et puis de vous faire un état des lieux de où c'est qu'on en est, et puis aussi de, de recueillir un peu vos avis. Et donc, je vais essayer. Donc, j'ai préparé un peu des slides, hein, puisque maintenant c'est moderne. Et en fait, ce qui serait intéressant, voilà, je vous propose de partir avec voilà, une première présentation, et puis on s'arrête au milieu. On, on, je laisse la parole ouverte pour qu'on échange si vous avez envie d'échanger. Euh, oui, et au milieu, il y a un petit jeu que je vous demanderai de faire qui est rigolo. C'est est-ce qu'on parle vraiment le même langage? Donc, voilà. Euh, alors, je vais commencer directement par partager mon écran. Alors, je suis un peu tout seul parce que Jean-Marc, il n'est pas là, mais je vais essayer de faire ça. Si quelqu'un veut me couper, ben, il ouvre son micro et puis voilà, il intervient si jamais ça marche pas très bien. Voilà, donc partager mon écran, je vais aller là-dedans. Voilà. Donc, alors, pour sortir de cette affaire-là, je ne sais pas trop comment faire. Donc, il y a un moment, quand je m'arrête ou si jamais je continue, vous me dites ce que vous en pensez, je peux m'arrêter aussi. Donc, allez, on y va. Alors, je vais partir sur lire. Hop là. Donc, déjà, la première d'abord, c'est pour dire, ouais, c'est une question importante, mais moi, ce n'est pas une prise de tête non plus. Hein. Donc, voilà, c'est en mode très détendu. Donc, voilà, c'est une petite un point qui me va bien. Cette carto systémique des vigilances, en fait, là, l'idée, c'est de partager avec vous qu'est-ce que c'est que cette affaire et oui, pour essayer de voir, d'avoir votre avis sur qu'est-ce que c'est que cette carto des vigilances et qu'est-ce que ça signifie pour les guides. Alors, comment c'est apparu? Alors déjà, ben, déjà, faut que je me présente un petit peu. Je suis un vieux guide, donc voilà, j'ai 65 ans à peu près. J'aime beaucoup le ski de rando, maintenant c'est mon activité principale. J'aime beaucoup les choses qui sont dans la durée et j'aime beaucoup et je fais partie, ben, j'ai ma propre petite agence et je bricole mes histoires tout seul. Je suis beaucoup centré sur la grave, voilà, en rapide. Alors, cette première diapo-là, elle est simplement pour expliquer que le sujet de la discussion de la carto, il vient de la carto des vigilances, il est issu d'un espèce de concept qui est le faire ensemble. Alors là aussi, on est vraiment dans l'air du temps parce que c'est presque, j'allais dire, notre environnement, notre société nous engage en tant que guide à aller dans cette direction-là. Alors cette diapo, c'est un camp de base. Là, on est au fin fond du Mustang. Oh, il fait mauvais, il fait un temps, il fait 120 km/h de vent. On n'est même pas capable d'arriver au camp de base tellement il fait froid. Et là, en fait, c'est l'exemple euh, oui, archétypal d'un faire ensemble. L'ensemble du groupe, c'est-à-dire les muletiers, les cuisiniers, les kitchen boys, les guides népalais, les juniors, les clients, les guides, tout le monde est présent autour de la table. Et l'enjeu, c'est un changement de deuxième catégorie dans les logiques systémiques, c'est-à-dire il nous faut tout changer. Et là, l'enjeu, il est bien de faire ensemble. Et donc, ma culture, elle est issue de ça, donc de 20, 25, ouais, 25 années d'expédition où là, on est loin de tout au fin fond du Mustang. Et ben, l'enjeu, c'est de réussir à faire quelque chose alors que c'est vraiment la catastrophe. Donc, ça s'est vraiment bien passé parce qu'on a à la fois pris en compte les besoins des muletiers, pris en compte les besoins de la cuisine. On a réussi à scinder le groupe. On a fait jamais imaginé tout seul et tout seul avec juste mes problématiques, jamais je serais arrivé à cette réponse-là. Donc là, l'enjeu du faire ensemble, il est bien de convoquer l'ensemble
des intelligences, des perceptions, des idées qui sont autour de nous. Et, et ben, nos clients, c'est un peu tout ça. Et donc, le faire ensemble, il participe de ça. Alors, il faut que je continue. Comment je fais pour continuer? Oui, non, là, là. Comment je fais pour... Ah, pétard, je suis coincé dans mon histoire. Euh, Pétard, j'arrive même pas à sortir. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'arrive pas à sortir? Voilà, ok. Ah oui, il faut que j'appuie là. D'accord. Donc le point de départ, en fait, donc là, si on revient au ski de randonnée, eh ben, en fait, c'est une réflexion qui est liée à toute cette réflexion sur comment rendre nos prises de décision plus fiables dans des situations complexes. Alors, l'idée de base, donc, c'est de dire, eh ben, l'augmentation du niveau de compétence des clients, eh ben, forcément, il augmente le niveau de sécurité de l'ensemble du groupe. D'accord. Alors, on peut être d'accord avec ça ou pas d'accord avec ça. Voilà, c'est notre postulat de départ. Et en fait, qu'est-ce que ça signifie clairement? Eh ben, ça signifie qu'en tant que guide, d'un guide qui emmène, qui encadre, qui est bien, je passe à un guide qui est formateur. Donc, ce qui est aussi voilà, il n'y a rien de nouveau là-dedans, bien évidemment. Mais après, ça entraîne des choix pédagogiques. Et mes choix pédagogiques sont dans des méthodes actives parce que je viens des CMA et puis parce que mon passé m'amène là-dedans. Et puis, je suis aussi issu du monde associatif. Donc, il y a donc, voilà, des méthodes actives et puis du learning by doing. C'est-à-dire que, bien évidemment, on apprend mieux si on est directement confronté à l'objet de notre apprentissage. Et donc, on arrive vers un objectif qui est comment augmenter l'implication des clients dans leur propre projet. Alors, on retrouve construction, préparation, gestion et analyse. Donc là, c'est un peu Alors, pourquoi ça revient là? Voilà, là, voilà. Alors, si ce premier point de réflexion, notre point de départ, c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ces prises de décision plus fiables? Eh ben, le deuxième point de réflexion, c'est une phrase citée par Alain Duclos, qui est sur Mark Cannon, qui était de dire Enzen. Enzen, ça signifie concrètement, qu'est-ce qu'on en fait de ces facteurs humains? Donc, je ne vous fais pas une leçon sur les facteurs humains. Il y a plein de bouquins et plein de concepts, etc. Voilà. Par contre, concrètement, quoi faire de tout ça? Alors, j'aime bien aussi un terme de nouveau d'Alain qui parle du fourbi des, des facteurs humains. Nous, on appelle ça le PFH, ce putain de facteur humain. Et ben, en tant que guide, si je me concentre pas sur cette histoire-là, je ne sais pas quoi en faire. Donc, j'ai des concepts, voilà, c'est intéressant, Kahneman, etc., ou voilà, j'ai plein de connaissances. Mais concrètement, sur le thème, comment je fais? Alors, vous avez aussi, vous, votre expérience. Donc, voilà. Donc, en fait, l'idée là, j'ai aperçu aussi que ça, c'était durant une GTA, durant 15 jours, donc avec un groupe bien structuré. On voulait, euh, on voulait faire des espèces de masterclass de nivologie. Puis en fait, et donc de travailler, se faire ensemble pédagogique. Et puis les conditions étaient tellement simples que de toute façon, on n'a rien fait en nivologie parce qu'on a traversé le ténibre tranquillement. Et en fait, on est passé d'un faire ensemble pédagogique à un faire ensemble structurel. Et là, il nous est apparu que la notion d'un projet était au cœur du débat. Et donc là, c'est un projet participatif. Alors là aussi, rien de nouveau. Par exemple, le dernier recyclage, le thème principal était sur la notion de projet. Pour autant, le projet, ça ne se définit pas uniquement dans l'objectif de, de, de ce qu'on va faire. Et là, c'est la notion d'un projet participatif. C'est la notion d'un projet participatif qui est vraiment le point central et qui, pour moi, est le cœur de ma pratique. Alors après, donc là, où sont les références entre guillemets théoriques? Eh bien, en fait, c'est le passage d'un guide qui forme, un guide formateur. Déjà, il était un guide qui encadre, un guide qui forme. Et là, c'est le passage à un guide qui accompagne un projet. Et la notion de guide qui accompagne un projet, elle se nourrit des réflexions
des travaux de Maléa Paul. Donc voilà, c'est une chercheuse dans ce domaine-là. C'est de nouveau encore dans les sciences sociales. Et on voit bien que être accompagnant, c'est beaucoup de choses, mais c'est surtout pas faire à la place. Et en fait, je m'aperçois qu'en tant que guide, on fait souvent de nos clients parce que ça va pas assez vite, parce que c'est plus simple, parce que voilà, on laisse pas ce temps d'accompagner quelque chose. Donc là, il me semble il y a quelque chose qui se joue en tant que guide pour accompagner ce projet-là. Et alors, et donc l'enjeu derrière tout ça, c'est oui, mais concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc là, l'idée, c'est de partager avec vous quelque chose qui est, alors méthode, ouais, ça me fait sourire, c'est juste voilà, on avait appelé ça gribouillon au début, et puis il y a Seb, il m'a dit, mais non, on va pas appeler ça gribouillon, parce que si on appelle ça gribouillon, ça fait pas sérieux, et on pourra jamais écrire quelque chose là-dessus. Donc, ça s'est appelé la cartographie systémique des vigilances. Alors, le mot systémique semble un peu compliqué. Ça renvoie radicalement aux interactions. Et en fait, l'enjeu, c'est en tant que leader, c'est d'être bien attentif à tout ce qui se passe, à la fois entre nos différents outils et à la fois entre les différents participants. Et on est bien dans une espèce de posture qui, d'une posture très verticale, repasse à une posture horizontale. Ce qui n'empêche qu'on reste guide, bien évidemment, et la décision finale, bien évidemment, c'est nous qui la prenons, et bien évidemment, on est responsable, in fine, de l'ensemble de nos actes. Mais cette manière de faire ensemble, alors j'aimerais trouver un autre mot, mais pour l'instant, j'ai que celui-là, eh ben, me va bien parce qu'il illustre aussi ce besoin de la société actuelle de changer, d'arrêter qu'il n'y en a qu'un seul qui décide au sommet et on ne comprend rien de ce qu'il fait, quoi. Et là, je ne vous fais pas les parallèles avec notre situation d'aujourd'hui. Elle est relativement claire. À la grave, c'est encore pire. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Alors, dans la cartographie systémique des vigilances, ce que je voudrais dire, il n'y a rien de nouveau. C'est simplement une proposition d'intégrer plein d'outils qu'on connaît, 3, BEA, X, Y, Z, etc. Donc, c'est une intégration et ça touche principalement la communication. Voilà. Alors après, le premier point. Mais non, je suis revenu en. Ah non, 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 ça, je vais revenir en départ. Ah putain, mais pourquoi je reviens en avant? Voilà. Excusez-moi. Donc, de quoi on va discuter là ce soir? Eh bien, en fait, on est dans le faire ensemble. Après, on est dans quelque chose qui s'appelle la roue de Deming. On est dans une logique de projet participatif. Voilà, on est dans cette trilogie encadrant, formateur, accompagnant. Et cette logique d'intégration et de communication. Alors, pour moi, il y a des mots qui sont vraiment importants là-dedans. On est dans des logiques de co-construction, de co-préparation, de co-gestion. Voilà. Et au final, l'histoire, c'est de dire, ouais, mais concrètement, qu'est-ce que j'en fais sur le terrain? Parce que moi, je suis un guide qui est sur le terrain et j'ai les mains dans le cambouis ou dans la neige plutôt, et que j'ai envie de quelque chose de pratique. Et en fait, quelque chose qui est concret, pratique et qui est évaluable. Et donc, voilà. Donc, c'est ça le faire ensemble. Et, et donc, une autre idée, c'est que on a des outils pour essayer d'évaluer le faire ensemble. Alors, là aussi, pour définir qu'est-ce que c'est que se faire ensemble, et ben en fait, il y a des règles et des règles. Ça pourrait s'appeler des méta-règles, je ne sais pas exactement, il faudrait encore continuer ça. Mais globalement, la taille du groupe, elle est fondamentale. La taille du groupe, elle est fondamentale parce que si vous êtes une colonie de vacances, vous pouvez que être le directeur de la colonie, emmener tout le monde en haut ou au col, etc. Donc, le maximum de 6 personnes, 7, euh, permet de mettre en œuvre du faire ensemble. Dès qu'on est plus, ben on est dans autre chose. Et pourquoi pas, hein, il n'y a pas de souci. Après, d'autres choses pour le faire ensemble, c'est important que l'ensemble des participants, ils aient des outils embarqués
de cartographie. Pourquoi? Parce que le faire ensemble, il est une des dimensions, alors qu'elle soit nivologique, par exemple, elle est forcément basée sur le terrain. Et l'outil de terrain, c'est bien évidemment Iphigénie ou les autres applications du même style. Et donc, ça veut dire que pour moi, pour être dans le faire ensemble, eh ben, je demande à mes clients de voir sur leur téléphone Iphigénie et puis de savoir s'en servir, même s'ils sont dans un plan d'initiation. Alors au début, des fois, ça ne marche pas, et puis au fur et à mesure, ça fonctionne mieux. Voilà. Une autre grosse notion, c'est que la randonnée, elle est choisie, parce que là, on est dans la co-construction. Et puis, elle est préparée, et puis, en fait, on retrouve l'ensemble du groupe. Alors, et la carto, c'est quoi là-dedans? Eh bien, la carto des vigilances, c'est simplement un outil au service du faire ensemble. Sur le terrain, si je rebascule sur mes skis, mais en fait, le lead en alternance, c'est-à-dire que ben voilà, il n'y a pas que moi qui fais la trace, mais de toute façon, avec l'âge, c'est bien aussi de se faire. Bon, bref, ça c'est une bêtise, une blague comme ça. Ce que je veux dire, c'est que le lead en alternance, c'est un des marqueurs du faire ensemble. Et on peut évaluer le faire ensemble à qui conduit la sortie. Et après, le débriefing est aussi un des éléments clés de toute cette histoire-là, à la fois à cause du faire ensemble, mais surtout à cause, on va dire, d'une espèce de réflexion qui viendra après sur la route d'Hemming ou quelque chose de similaire. Donc voilà, pour faire ensemble, c'est la taille qui est importante. Il faut que les gens soient équipés. Et puis en parallèle, eh ben, en fait, il faut qu'il y ait une adhésion à, à, cette, à, cette, à cette manière de faire, d'être, et parce que ça engage le leader, bien évidemment, mais ça engage l'ensemble du groupe. Donc là, on en reviendra forcément. Alors, je vous propose un petit jeu. Alors, je ne sais pas s'il vaut que je sorte de ça ou si tout le monde m'entend. Est-ce que ça vous va ou pas? Par exemple, Georges, est-ce que ça fonctionne ce qu'on fait là ou c'est compliqué? Tu as ton Non, non, micro. ça fonctionne bien, il y a pas de souci, hein. Moi, je suis à l'écoute, hein, non, il y a pas de souci. D'accord. Est-ce que tout le monde entend bien ce que je suis en train de faire ou pas? Ça vous va? D'accord? Parce que je n'ai pas beaucoup de vision sur ce qui se passe. Donc, je vous propose un petit jeu. Alors, le petit jeu, c'est de dire, vous avez bien compris ce que ça voulait dire, faire ensemble. Et se faire ensemble aussi, en fonction de chacun. Chacun positionne le faire ensemble à l'endroit où il le veut, à l'endroit où, la, où en sont les clients, à l'endroit où, au temps disponible. Bien évidemment, c'est quelque chose qui s'adapte. Mais je vous propose néanmoins un tout petit jeu, c'est vous prenez en tête votre dernière balade, en ski de rando par exemple, ou en hors-piste. Voilà. Donc, on va essayer de faire une évaluation de votre randonnée avec ce filtre du faire ensemble. D'accord? Alors, le mot radar, il vient d'où? Ben, de toute façon, il vient d'Excel. Et donc là, on a un croquis issu d'Excel et on va essayer d'évaluer la préparation, l'activité et le débriefing. D'accord? Bon, on ne va pas y passer 3 heures, hein, mais voilà. Donc en fait, il y a 3 domaines. Et puis en fait, je vais vous poser des questions. Et puis ça va vous permettre, dans la branche d'un espèce de triangle, comme ça, de positionner un point. Et puis après, vous pourrez faire votre propre radar. D'accord? Donc, hop là. Donc voilà. J'aimerais que vous répondiez pour vous, hein, c'est-à-dire, on va répondre aux questions sur l'Iphigénie, le BRA ou la carte des vigilances. D'accord? Et puis, on va avoir un score. Et puis, vous marquez votre score à la fin. D'accord? Voilà. Donc, quand vous n'avez pas utilisé Iphigénie pour les pentathlons, puisque c'est un outil majeur, bah, vous n'avez pas de points. Si vous avez utilisé Iphigénie, euh, donc c'est vous qui l'avez utilisé pour vous, donc vous avez un point. Un petit étape supérieure, si vous avez partagé la préparation, vous l'avez faite, vous l'avez partagée, ok, vous avez 2 points. Et si tout le monde a Iphigénie et ils s'en sont servis durant la sortie, eh ben, là, vous avez un score de 3. D'accord? Donc, on passe. Donc là, voilà, c'est pas très compliqué. On passe sur la notion de BRA. Ben, bien sûr, sur le BRA, si vous n'avez pas consulté le BRA, ben, vous n'avez pas de points. Ah, d'accord. Après, il y a des moments où, sincèrement, moi, je ne consulte pas non plus le BRA parce que je suis tellement ici chez moi que je n'ai pas besoin, je le sais. Mais voilà. Alors après, j'ai utilisé le BRA pour ma préparation. C'est la préparation perso. Vous avez un.
J'ai informé les participants du BRA, vous avez 2. Et puis après, tout le monde a concrètement disposé du BRA. Là, vous avez 3. D'accord? Ça baigne pour vous? OK. Alors maintenant, sur la carte des vigilances, alors c'est plus compliqué puisqu'elle est encore peu connue. Mais déjà, est-ce que j'ai fait une préparation? Puis il y a des moments, on ne fait pas de préparation, bien évidemment. Mais après, oui, j'ai fait une préparation, mais sans utiliser la CSV. OK, vous avez un point. Ou alors, j'ai utilisé la CSV dans ma préparation perso pour moi. Voilà, vous avez 2. Et puis, si vous avez fait la CSV, donc cette carto avec l'ensemble du groupe, vous avez 3 en termes de score. Ça vous va? Vous arrivez à évaluer votre. Donc, ça, c'est la première branche. Maintenant, on est plus dans la partie de voilà, taille du groupe. Donc, la même chose. Si dans votre dernière sortie, votre taille du groupe était supérieure à 8 personnes, vous avez un point. OK, vous mettez ça dans la besace. Si votre nombre de personnes était 6 plus 1, ça c'est le max. OK, vous avez 2. Et si c'est inférieur à 6, vous avez 3. OK, vous mettez votre chiffre dans la besace. Après, en termes de terrain, l'implication du groupe. Alors, plusieurs solutions. Hein. C'est moi qui ai tout fait. On a fait ça à 2 ou j'ai fait un tour de rôle. Là, en fonction de ce que vous avez fait, vous pouvez mettre 1, 2 ou 3. D'accord, ça va? Et puis après, la co-construction. Donc là, c'est d'où est venue l'idée de la balade, de cette sortie. Bah, c'est moi qui ai décidé cette sortie-là. Là, il y a 2 jours, c'est moi qui ai décidé cette sortie. Bah, et puis parfois, je propose plusieurs sorties et c'est le groupe qui décide. Ou alors, parfois, c'est le groupe qui décide, qui fait des propositions et qui les valide. Donc là, vous avez un score entre 1 et 3. Ça vous va? Alors maintenant, la troisième truc. Alors, la notion de débriefing, je trouve que c'est là qu'on est encore le plus pauvre, parce qu'en fait, on ne sait pas trop faire. Donc, soit vous avez fait un débriefing, vous n'avez pas fait de débriefing, comme d'habitude, on a bu un canon et puis on a dit ça va, on a fait des beaux virages, hop, ben là, vous avez 3. Si vous avez fait un vrai débriefing en essayant de poser des questions, mais sans trop de structure, OK, ben vous avez la moitié, vous avez 6. Et puis par contre, si vous avez utilisé une structure comme la carto des vigilances, eh ben voilà, vous avez le max. Voilà, ça vous va? Vous avez les 3 chiffres. Donc vous pouvez les mettre côte à côte. Et puis vous pouvez faire une espèce de triangle. Et l'objectif de ce triangle, par exemple, là, c'était une balade, je ne sais pas trop quand, ben voilà, en faisant cette étoile, la surface est maximum. Mais par exemple, la dernière fois, on n'avait pas du tout fait de débriefing parce que voilà, pas le temps. Mais forcément, mon triangle, il n'a pas la même forme. Et l'enjeu de ça, c'est de dire, OK, si je pense que le faire ensemble est un outil pertinent pour les guides, eh ben, peut-être qu'avoir une vision de qu'est-ce que je fais à un temps X, et même plus loin, qu'est-ce que je fais, et parce que ce radar, il peut être partagé avec le groupe, ben voilà où on en est, voilà ce qu'on fait. Donc, bon, je voulais vous partager ça. Alors, je ne vais pas faire. Voilà, on pourrait juste pour rigoler, chacun afficher dans le commentaire quels sont nos scores. Il y a pas, c'est une auto-évaluation perso. Il n'y a pas d'enjeu de valeur là-dedans. Hein. Mais c'est simplement vous dire, et vous, où est-ce que vous en êtes réellement dans votre pratique et là, ça serait plutôt la pratique perso. Hein. Bon, la pratique perso, non, pardon, la pratique encadrée et perso. La pratique de formateur, par exemple, je pense à Hervé, ben dans son cadre d'école ou de guide formateur, bien évidemment qu'il est très haut dans les scores du faire ensemble. Mais où est-ce qu'on en est vraiment dans notre pratique personnelle? Donc voilà, ça c'était un truc que je voulais vous partager, l'histoire du radar. Alors, on revient sur, est-ce que ça va ou est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose là en ouvrant son micro, par exemple? Ouais, tu nous le feras passer ta présentation? Oui, oui, bien sûr. Ouais, Tu retrouves ça, pas de souci. Il y a plein d'articles qui expliquent ça. merci. D'accord? Pas de souci. Donc après, là, je voudrais vous partager une autre réflexion parce que la carte des vigilances, elle s'intègre dans ce processus. Alors,
Bon, l'histoire de ce schéma-là, donc vous voyez, c'est la pente, c'est la pente de progression de la qualité, de la connaissance. Et donc, notre action, c'est-à-dire chaque randonnée, elle est représentée par cette roue. Et l'enjeu, c'est de dire, eh ben, je vais tourner cette roue, je vais faire les quatre thèmes de la roue, c'est-à-dire à la fois la planification, à la fois le terrain, à la fois la vérification, à la fois le débrief, et puis, cette capitalisation que les Anglais appellent acte ou amélioration. Et en fait, c'est l'ensemble de ces quatre étapes qui permet en fait pour la dernière, donc je ne sais pas si vous faites le lien entre amélioration c'est quoi? C'est une partie du débriefing. Parce qu'un débriefing, c'est bien beau, mais si on arrive à partir de eh ben, voilà ce que j'ai appris, voilà ce que je garde fondamentalement comme expérience pour ma pratique future, et ben en fait, je vais nourrir la cale. Et la cale, c'est quoi? Vous imaginez une roue sur une pente. Si vous ne mettez pas de cale, elle revient au point de départ, au bas de la pente, c'est Sisyphe. Mais si vous y mettez une cale, c'est-à-dire, oui, ça, c'est ça que j'ai appris, ça fonctionne. Alors, de nouveau, on est bien dans une logique de la systémique. Donc, ce qui est important, c'est pour nous, bien sûr, en tant que leader, mais c'est surtout pour l'ensemble de nos clients, de nos compagnons de voyage. Voilà. Alors, bon, là, on retrouve. Alors, il y a plein de. Il y a plein de littérature sur la route Deming et tout ça. Bon, après, c'est un outil de l'entreprise pour les services qualité. On est loin des services de qualité, sauf qu'on les retrouve parce qu'en fait, si on ne s'améliore pas de manière continue par des actions successives qui sont nos randonnées, mais on va nulle part. Et on reste. C'est pas parce qu'on va accumuler de l'expérience, en fait, qu'on va engranger de l'expertise. Donc, avoir ça en mémoire, ça permet de dire, voilà, j'ai fait ça, ouais, j'ai appris ce petit bout-là, et puis, ma cale, elle est là. Donc, voilà, la littérature, elle est très importante. Donc là, je voulais vous partager, alors, c'est une espèce de, comment je vais dire ça? C'est une espèce de réflexion en continu. Donc, au début, on a tripoté ça, on a dit, ah ouais, ça c'est intéressant, ok, même si les qualiticiens, c'est pas notre tasse de thé, parce qu'ils sont très dans les normes, etc. Mais ça peut nous aider de représenter nos activités. Alors, on s'est relié à une réflexion actuelle au sein de l'ANENA, qui était un truc en trois actions. Et puis, non, on a refait une autre représentation. Alors, la carto des vigilances a été reposée au centre de cette réflexion. Pourquoi? Parce qu'elle, à la fois, elle est dans la préparation, à la fois, elle est sur le terrain, à la fois, elle est dans le débriefing, et puis aussi, elle est dans la capitalisation. Parce que sans capitalisation, il n'y a rien du tout. Donc là, on est bien dans une éloge du débriefing. Donc voilà. Après, voilà ce que c'est qu'une carto des. Je vais vous faire celle-là c'est plus rigolo. Voilà. Ça c'est une carto systémique des vigilances, une vraie. Ça ressemble à ça. Alors vous allez me dire, oh, mais ça ressemble à rien. Oui, sauf que ça a été construit petit à petit avec l'ensemble du groupe, et c'est cette construction commune, pas à pas, qui a mené à cette espèce de truc. Alors nous, on appelait ça gribouillon, mais on retrouve. Alors là, ça semble compliqué. Normalement, ça semble assez simple, mais on y retrouve beaucoup de liens sur le facteur humain. Donc je vais voir si je peux revenir en arrière. Oui, je peux revenir. Donc on a essayé de construire une matrice. D'accord. Et dans cette matrice, qu'est-ce qu'on a placé au milieu? On a placé un croquis important qui est le croquis du terrain. Parce que un projet, ça part du terrain. Et puis forcément, on y a rajouté d'autres trucs. On y a rajouté le BRA qui est là-bas en haut. On y a rajouté des points de décision, le
Stop and Think, on y a rajouté, voilà. Et pour revenir, alors, je vais revenir, non, pas celle-là, voilà, celle-là. Et ben là aussi, vous voyez des différentes couleurs. Et en fait, là, on a intégré la réflexion d'Alain Duclos sur la, sur la vigilance encadrée. Et la vigilance encadrée, les 4 modes de la vigilance encadrée, ben là, si on est dans la préparation, il n'y a pas 4 modes, hein, il y en a plus que 3. Et ben, on essaye de représenter les différentes pentes en fonction de ces modes de vigilance. Mais j'ai été trop loin, ça, je voulais garder pour après. Donc voilà, là, on a un exemple d'une carto des vigilances. Je pense que on a même le BRA quelque part dans un coin, mais bon, voilà, je ne vais pas aller plus loin. Je reviendrai plus loin sur comment on fait cette affaire. Alors après, qu'est-ce que ça nous dit, cette carto systémique des vigilances? Eh bien, en fait, que la préparation d'une sortie et son débriefing, eh bien, en fait, c'est des éléments constitutifs de la rando. Ce qui veut dire que si on prévoit un temps trop court et qu'on n'arrive pas à y mettre cette préparation-là, bah, peut-être c'est parce voilà, on l'a pas intégré dès le départ. Mais si on l'intègre dès le départ, peut-être que ça peut marcher. Et alors après, c'est que l'intérêt de cette carto, c'est que c'est quelque chose qui est matérialisé. C'est une préparation qui est concrète. C'est pas, ben voilà, on va aller là, on va aller là. Ouais, je peux vous raconter une anecdote. Au refuge du Goléon, voilà, une bonne soirée toute tranquille. Et puis il y a plusieurs guides, il y a plusieurs groupes, etc. Et ben voilà, nous on passe du temps à faire notre beans. Et puis le lendemain matin, on retrouve l'un des leaders du groupe qui est devant une carte avec un des mecs de son groupe qui dit ah bah oui, on va aller là, 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 et là, et là, et là. Et voilà, la préparation, c'est limité à ça. Je pense qu'on peut faire mieux et j'espère faire mieux. Voilà. Donc là, le message, il est, eh ben, une sortie, c'est pas simplement le moment où je mets mes skis et le moment où je les enlève. Voilà. Après, cette représentation partagée, c'est-à-dire à la fois euh, dessinée avec les uns et les autres, et puis commentée avec les uns et les autres, c'est déjà un pas euh, radical dans les facteurs humains. Parce que à ces moments-là, en étant attentif, on peut s'apercevoir que beaucoup de choses sont en jeu et on peut aller chercher beaucoup d'informations. Après, vous pouvez aller être dans un autre niveau de l'accompagnement et par exemple, c'est un des participants qui fait cette histoire-là. Donc, c'est bien cette notion que cette carto, elle est réalisée avec et par les participants et tous. Donc, il faut bien trouver le moment. Mais c'est la même attention qu'on porte à la qualité de notre terrain. Là, il s'agit de porter une attention à la qualité de la préparation. Hop là. Alors maintenant, j'ai essayé de voir, ouais, mais cette affaire, à quoi ça sert? Est-ce que c'est un outil pertinent pour les guides? Alors, je comprends bien que je baigne là-dedans parce que moi, c'est ce qui m'intéresse. Et puis, voilà, ça fait 40 ans que je guide. Voilà. Les questions qui sont posées pour un peu, est-ce que c'est pertinent pour les guides? Eh bien, oui, ça peut servir à réduire l'accidentologie. Oui, oui. Impliquer nos clients dans le projet qu'on leur propose, eh ben c'est, entre guillemets, convier l'ensemble des cerveaux, l'ensemble des perceptions, l'ensemble des yeux. Ça fait beaucoup de. Voilà, c'est de convier toute cette matière pour réfléchir à ce qu'on fait. Et je suis certain que, ouais, il y a des accidents, ça n'aurait jamais eu lieu si les gens auraient été impliqués à l'intérieur. Donc voilà, peut-être que ça. Donc voilà, première réponse, à quoi ça sert? Peut-être que ça peut réduire l'accidentologie. Et on sait que l'évolution de la nivologie jusqu'à aujourd'hui, eh ben, malheureusement, ça a pas provoqué une réduction flagrante, définitive de l'accidentologie. Non, il y a encore des trucs aberrants qui se passent et c'est dommage et c'est catastrophique et on peut, voilà, et voilà. Donc non, l'évolution de la nivologie au jour d'aujourd'hui n'a pas créé ça et peut-être que la carte du membership, du faire ensemble, est peut-être la dernière carte qu'on peut jouer parce que c'est pas la peine qu'on se transforme
niveau météo expert, parce qu'on n'est pas des niveaux météo experts. C'est pas la peine qu'on se transforme en, voilà, en plein de trucs compliqués avec des outils compliqués. Donc, est-ce que ça va réduire l'accidentologie? Peut-être. Après, on peut aussi l'imaginer, surtout là, surtout actuellement dans des enjeux, on va dire, de concurrence par rapport aux moniteurs, par exemple. Et bien en fait, si, et ça c'est une réflexion qui est issue d'une remarque d'un de mes clients là, juste. C'est-à-dire qu'on est parti 3 jours ensemble faire des conneries vers le pic du Mas de la Grave. Le premier jour, on a bien préparé. Le deuxième jour, on a bien préparé. Le troisième jour, on a préparé, mais ouais, c'était compliqué parce qu'on était dans le petit refuge pas gardé et on n'a pas fait de gribouillon. Et à la fin de la sortie, au débriefing, eh ben, il y a un des participants qui m'a dit, mais Polo, mais pourquoi on n'a pas fait le gribouillon? Parce que moi, dans ma journée, ça m'aide à construire ma rando et ça m'aide. Et donc, j'aimerais bien que la prochaine fois, on le fait. Donc, ce qui signifie, donc pour moi, par exemple, que cette carto, c'est un plus produit. C'est quelque chose que je peux apporter en plus à mes clients et c'est quelque chose qui se voit et c'est quelque chose qui se partage. Et donc, ils peuvent être, entre guillemets, sensibles à quelque chose qu'on apporte en plus. Et là aussi, le faire ensemble, plutôt que d'être emmené, d'avoir à hauteur de ce qu'il est possible de faire par le leader, d'être autre chose que des gens qu'on trimballe, peut-être que ça peut leur amener à considérer nos prestations de guide de manière différente. Et c'est une manière donc de valoriser ces prestations. Et là, je reviens aussi sur la notion de projet. Et une espèce de pont avec le précédent, avec le recyclage actuel, bon, qui se finit là, sur la notion de projet. Oui, des projets qui apportent la satisfaction pour les clients, c'est pas la norme. Il y a beaucoup de projets qui vont pas au bout de leur réalité. Mais si, à l'inverse, on implique dès le départ nos clients dans la conception et dans la conduite de cette affaire, forcément, leur satisfaction, elle est forcément décuplée. Je vous renvoie à mon image de l'expé là. Globalement, si j'étais dans mes idées, j'aurais tout foiré. À la fin, je rentre à la maison et j'ai un procès parce que j'ai rien réussi à faire de ce que je voulais faire. Mais là, le fait de les avoir impliqués, d'avoir construit avec eux, d'abord, on a fait quelque chose de super. Ils étaient tous contents. Et puis au retour, c'était hyper facile à gérer. Donc voilà, la notion de satisfaction des clients, la notion de réussite du projet, et puis la nôtre aussi. Quand mon histoire, elle fonctionne, putain, je rentre à la maison et je suis quand même plus content, quoi. Et là, ça renvoie la notion de est-ce que cette carte des vigilances, ça pourrait pas servir à mieux vivre notre métier de guide sur les skis? Bien évidemment, quand je délègue ma trace à quelqu'un qui sait faire parce que je lui ai appris et que tout va bien et que c'est bien préparé, ma posture, elle est largement en retrait. Et donc, je suis beaucoup plus serein pour analyser, pour voir ce qui ne va pas, pour regarder, ah bah tiens, il y a une telle personne qui a un peu d'idées. Bon, bref, je suis disponible. Donc, cette tranquillité pour mieux vivre le métier de guide, il est utile de se faire ensemble. Et puis, une autre idée, ouais, si vraiment tout va mal, vous avez quand même fait votre carto des vigilances, et puis malgré tout, vous avez un problème. Quoi? En cas d'accident, devant le juge, vous pourrez dire, oui, monsieur le juge, j'ai fait le maximum. Regardez, j'ai préparé, j'ai machiné, j'ai utilisé tous les outils que j'avais à ma dispo, et puis je me suis trompé. Ou plutôt, on s'est trompé, mais je me suis trompé en prenant la décision. Forcément, votre dossier, il est un peu plus construit. Et puis, forcément, les clients qui étaient avec vous, qui ont été d'accord pour faire ce que vous aviez décidé, même si vous êtes trompé, mais ils peuvent que dire, on a fait le mieux qu'on peut. Donc voilà, c'est pas l'argument qui m'est le plus important. Pour moi, le plus important, c'est le plaisir qui est apporté à nos compagnons de voyage. Voilà. Donc, alors, si je reviens pour schématiser ça, effectivement, la réflexion, la carte de vigilance, si vous la faites tout seul dans votre coin, ça n'a pas beaucoup de sens parce que normalement, elle est dans le faire ensemble. D'accord? Et donc, on a bien
les différentes phases. C'est la préparation, la conduite et l'analyse logique. Et puis après, la responsabilité, elle est au leader. C'est-à-dire à chaque guide, si vous avez envie d'aller là-dedans, de mettre les efforts qu'il faut au bon endroit. Et puis l'histoire, c'est d'essayer. C'est un changement de paradigme. Donc, même essayer de manière limitée, c'est quand même essayer. Et, et je pense que c'est dans cette espèce de roue de Deming, vous avez déjà fait, vous avez tourné votre expérience d'une certaine manière. Voilà. Et donc là, qu'est-ce que je donne comme exemple? Oui, c'est Victor qui m'a dit, oui, mais Victor, donc ça c'était un rassemblement avec l'année là. Victor qui est guide qui me dit, ouais, mais attends, ton machin là, c'est une usine à gaz. Et puis quand je suis avec mes Hollandais qui sont en bas du télé et morts de faim, pétard, il va falloir que je me débrouille sacrément pour le faire. Ben oui, Victor, tu as raison. Il va falloir sortir. La compétence, elle est dans un autre niveau. Et la proposition, elle est peut-être de dire, hop là les gars, venez, on va boire un tout petit café. Là, il y a la queue au télé. On va prendre un tout petit café et puis on va faire à minima. Et à minima, c'est quoi? Je convoque le BRA, je convoque ma carte, j'ai Iphigénie, je regarde et puis je leur explique 3-4 trucs, même si c'est minima. Donc voilà. C'est vraiment un outil qui peut être simple dans la mise en œuvre, mais il faut avoir du bagage derrière pour y intégrer mieux et que vous pouvez l'adapter à votre niveau de départ, mais aussi au niveau de départ de vos clients. Si vous avez des clients qui sont habitués à ça, ça fonctionne. Par contre, si c'est des nouveaux clients, oui, il va falloir petit à petit aller de ah ben oui, d'habitude j'ai juste mes skis, là j'ai mon téléphone avec Iphigénie et puis je le regarde et puis tiens là on parle du BRA, ah ben oui, tiens c'est nouveau. Bon bref, chacun peut faire son histoire comme il veut. Voilà, et j'ai fait ça et j'arrête de partager. Voilà, et je vous propose de faire juste un temps intermédiaire. Est-ce que là, vous avez quelque chose à dire donc vous pouvez ouvrir votre micro et puis allez-y. Le Lucien, je peux l'admettre. Hop. Voilà. Est-ce que ça va? Allô? Ouais, ça va, Polo, super. Bon, je pense que. Mais après, là, juste, attends, Georges, ce que je voulais dire, là, je vous ai juste fait une présentation de l'histoire. D'accord? Après, si vous voulez, je peux rentrer dans des trucs plus précis pour vous faire voir comment je mets ça en œuvre. Et l'histoire, entre guillemets, j'ai rien à vous vendre. Hein. Je veux juste vous dire, voilà l'état de ma réflexion, de notre réflexion, puisqu'on est plusieurs. Et puis, essayons d'en faire quelque chose ou pas. De toute façon, ça ne va pas changer ma vie. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres? Ils sont tous endormis. Est-ce que vous avez fait déjà le radar du faire ensemble? Est-ce qu'il y en a qui y ont fait? Ouais. Moi, j'ai une question. Alors, merci Polo pour cette brillante. Arrête. C'était très bien préparé, tu as très bien exprimé, c'était très clair. Merci. Est-ce que tes cartes, elles sont en constante évolution pendant la sortie, ta carte? Est-ce que tu sers toujours du PDCA pour alimenter ta carte ou tu te sers d'autre chose? Alors, je ne sais pas si c'est compréhensible pour tout le monde. Moi, je n'ai pas tout compris, mais je vais essayer. Alors là, en fait, tu poses la question entre la préparation et le terrain. Eh bien, en fait, dans l'évolution de ton projet, de quoi tu te sers Tout à l'heure, tu parlais de la roue. C'est pour ça, si on parle de la roue, mais en fait, la roue, voilà, la roue PDCA, bien évidemment. La roue, c'était simplement pour dire, c'est là-dedans que je me situe en termes de réflexion. Mais après, ça s'appelle, ça c'est quelque chose qui est hyper habituel en nivologie, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de concepts et puis concrètement, on ne sait pas les mettre en œuvre. Donc, ça, c'est un concept, je l'ai quelque part dans ma tête, et puis hop, je le mets de côté. La cartodivigilance, c'est un truc pratique, et voilà, l'histoire, alors, de relier cette roue avec ma pratique, si je veux être dans cette réflexion-là, ce qui m'est demandé, c'est de faire un tour complet de la roue.
D'accord? Vous imaginez une roue sur une pente. Si vous la faites tourner jusqu'au bout, eh ben, elle monte. Sauf que si vous ne réfléchissez pas et vous ne faites pas la dernière partie, la capitalisation, eh ben, ça redescend. D'accord? Donc voilà, je fais partie, à chaque balade, eh ben, je fais tourner ma roue et puis j'essaye de, de capitaliser quelque chose. Eh ben, si j'ai rien appris de nouveau, c'est pas grave. De toute façon, ma cale, elle est toujours là. Mais ça, c'est valable pour soi-même en tant que leader, mais c'est aussi valable pour l'ensemble des participants. Parce que rappelez-vous, l'enjeu de mon histoire, c'est que mes compagnons de voyage, ils montent leurs compétences. Et si pour nous, c'est compliqué, ouais, là, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je retire de ma sortie? Ouais, bah, pas grand-chose. OK, bah, ça veut dire que l'état où je suis, je suis stable. D'accord? Est-ce que ça, j'ai. Alors, il y a des participants qui ont levé la main. Ah ben, voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Pas tout à fait, mais c'est pas grave. Alors, vas-y, dis-moi, complète, et puis après, on. Non, je voulais juste, dans l'évolution de ta sortie, je voulais savoir de quoi tu servais, de méthode empirique, de quelque Ah non, chose mais non, je vais. d'assez intuitif. Ah non, mais les outils de la carto, ils sont hyper simples. Ils sont les Oui, pentes à oui, 30. j'ai bien vu, j'ai bien vu. Il y a 3 éléments. Il y a rien de compliqué d'un point de vue pratique. Par contre, les interrelations sont complexes. Et tout le monde, ben, je ne vais pas vous apprendre ça, hein, vous avez largement votre expérience de guide. Ouais, partir du BRA et puis essayer de qualifier dans la préparation une pente donnée, eh, ben, c'est un sacré boulot. Mais c'est un sacré boulot et c'est intéressant avec les participants. Et là, donc, pour te répondre, ce que je m'aperçois là, hein, c'est que on est souvent dans un mode de protection. Donc, en fait, mon évaluation, elle est plutôt en deçà, je suis plutôt en protection. Voilà. Et donc, souvent, par rapport à la préparation, on s'aperçoit que des choses qui nous semblaient compliquées, qu'on était en mode alerté, ben, en fait, on est juste en mode méfiant ou carrément, ça bascule en mode détendu. Voilà. Les participants qui ont levé la main, je ne sais pas qui c'est. Il y a Nico et Hervé, ouais. Alors, allez-y. Hervé. Ouais, tu m'entends C'est Nico qui avait levé la main avant. Bon. Salut Non, mais Hervé. nous, Hey, t'as pas fini le plafond de ta grange. C'est quoi ce bordel? non, mais on se l'est mis en vidéoprojecteur et je suis avec un client en fait et il adore, il regarde. Salut. Et voilà, et c'est, enfin voilà quoi. D'accord. C'est très positif et ça, voilà, je voulais t'encourager. Merci beaucoup, Polo. Mais hey, tu sais que je suis même pas rentré dans le début de la partie pratique, hein. Là, c'était juste du blabla pour vous vendre ma sauce, hein, même si j'ai rien à vendre, hein. Donc, vas-y, je t'écoute. Non, c'était un témoignage du client qui dit c'est vraiment c'est bien pour les guides quoi de faire ça. C'est vraiment le bon chemin. Il confirme. D'accord. Donc, ça veut dire que. Vas-y. En fait, en tant que client, c'est vrai que moi, je suis plutôt dans une approche où j'ai envie d'apprendre en fait quand je pars avec un guide. Donc là, pour le coup, de faire un check avant de partir avec le guide, on peut voir comment le guide il analyse, comment est-ce qu'il prend ses décisions. Et donc après, à notre tour, une fois que je partirai sans le guide, certainement, j'aurai appris et puis il m'aura appris à faire ça comme il faut. Et par ta méthodologie, le guide transmet ses connaissances et son savoir. Oui, bien sûr. Donc là tu exprimes bien cette partie pédagogique. Après, je trouve que quand tout baigne, c'est-à-dire que quand toi, tu vas faire des trucs avec Nico et que ça se passe tout bien, et ben en fait, ce que je trouve, c'est que le faire ensemble, il met beaucoup d'huile dans les rouages. Parce qu'en fait, tout le monde sait ce qu'il doit faire et ça roule beaucoup mieux. Et voilà. Donc, il y a effectivement la partie péda, mais il y a aussi la qualité de la réalisation, on va dire, normale. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Voilà. Ok, merci pour ton témoignage. Ça recoupe la notion de plus produit. D'accord? Sur les histoires, voilà, si on est dans des logiques. Alors, bien évidemment, je ne vais pas refaire. Hein, on est aussi en concurrence et on va l'être de plus en plus. Maintenant que les moniteurs, ils n'ont plus leur remontée mécanique, il va falloir se battre pour faire des trucs. Là, on est dans notre activité. Voilà. Hervé, vas-y, on s'est eu au téléphone, donc bonjour Hervé.
Salut Polo, bonjour à tous. Déjà, merci de prendre du temps pour partager ce savoir-faire, c'est énorme. Et donc, ça va alimenter nos réflexions, c'est top. Donc, dans tout ce que tu dis, moi, je relève en fait des besoins de méthode. Donc, il y a une vraie méthodo derrière, donc il faut être quand même bien carré dans sa tête. Ça suppose aussi de maîtriser en fait tous les éléments qui composent cette méthodo. Donc, quand tu parles d'Iphigénie, bah, il faut déjà maîtriser Iphigénie avant de pouvoir transmettre ces techniques. Ça suppose Bonjour Juliette. ça suppose de communiquer avec les gens, donc avoir un certain savoir-faire Oui. en communication et en pédagogie. Et puis, ça suppose aussi un stylo et une feuille. Et ça, du coup, ça suppose de prendre du temps. Et c'est génial parce qu'on est souvent un peu aspiré par le timing. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu as dit, c'est que ça permet aussi de montrer, de montrer en fait ce qu'on fait, quoi, toute notre démarche et tout ce qu'on est capable de prendre en considération dans un projet. Et voilà, donc du coup, c'est exigeant, mais c'est fondamental et c'est vraiment une très forte tendance actuelle et je trouve ça génial. Voilà, merci. D'accord. Merci. Donc, pour compléter, oui, mais bon, moi, je suis un vieux guide. Donc, vous vous rappelez, au début, quand on nous avait dit, ouais, mais ce qui est important pour bien comprendre nos histoires, il faut regarder les cristaux. Eh bien, dans mon sac à dos, j'avais une loupe et puis la plaquette. Bon, après, on nous a dit que c'était plus la peine, donc je l'ai enlevé. Mais maintenant j'ai ça. Et ça, c'est quoi? Eh bien, c'est des petits stabilos. Et là, j'en ai racheté parce que il y en a. Bon, bref, j'en ai maintenant. Mais oui, bien évidemment. Mais c'est normal. On est des pros et on a bien les outils des pros. Donc, c'est logique. Après, je voudrais insister sur l'histoire que c'est pas très compliqué ce qui est mis en œuvre. C'est des outils basiques. Hein. C'est les pentes à 30, c'est de la carto. Le BERA, eh ben, c'est le BERA, donc avec toutes ces imperfections, mais ça peut s'améliorer, j'espère que ça va s'améliorer. Et puis la cartodivigilance, il y a 3 outils techniques. Donc là, ce qui est mis en œuvre, c'est ce qui fait le cœur de nos métiers. Donc c'est pour ça que ça n'a rien, ça n'a rien de nouveau, de révolutionnaire. C'est juste, ce qui change, c'est OK, je vais réellement le dessiner et je le redessine avec. Mais bon, je ne vais pas refaire. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Oui, je veux bien. Salut Polo. Salut. Et Comment il merci. va, Christophe? Ça va? Ça va très bien. Merci et bonjour à tous. Écoute, sur ta méthodologie qui est super intéressante, hein, de mon côté, c'est vrai que je suis convaincu depuis longtemps, je ne viens pas des CMA, mais de Léo Lagrange, ce qui, en termes d'éducation populaire, se rejoint un petit peu. Et donc, effectivement, la notion de participation et d'animation d'un groupe, elle est fondamentale. Je voudrais juste rebondir sur ce que disait Hervé à un moment donné sur la notion de partage d'informations. C'est la mise en confiance effectivement du groupe sur ce type d'intervention. Je crois qu'on arrive effectivement, grâce à cela, en l'inscrivant vraiment dans sa méthodologie, dans une vraie mise en confiance du groupe, basée sur l'écoute. Et chacun au sein du groupe peut s'écouter à ce moment-là en créant un moment de partage d'informations. Et c'est ce qui me semble être extrêmement fondamental lorsqu'on présente notre activité et a fortiori au cours de l'activité, au cours de la sortie et à la fin de la sortie. À tous les moments effectivement du séjour, du stage ou de la journée, on est vraiment dans cette perception de pouvoir écouter l'autre. Et le fait de positionner ça au centre du projet me semble extrêmement favorable. Alors, certainement en termes d'accidentologie, tu en parlais tout à l'heure, mais aussi tout simplement en termes de relations humaines. On va vraiment mettre de l'huile dans les rouages à tous les moments de la sortie. Ça me semble être une grande richesse de l'intégrer dans notre métier. Voilà. Merci beaucoup à toi. Merci Christophe. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que, en fait, les outils, on va dire, pratiques qu'on met en œuvre pour dessiner ce gribouillon, ils ne sont pas nombreux, mais
mais cette apparence de facilité, elle ne doit pas nous faire oublier qu'en arrière-plan, ça nécessite d'avoir intégré beaucoup de choses. Mais la formation initiale, elle est faite pour ça. Le recyclage est fait pour ça aussi. Et l'histoire, là, il est simplement de dire, on a beaucoup de concepts qui nous sont proposés dans le cadre de la nivologie. À nous d'en choisir ceux qui nous vont bien. Et puis, quelque part, j'allais dire, si vous voulez essayer cette carto, eh ben, faites-le, mais rajoutez des trucs, c'est un espèce de potage, et rajoutez des ingrédients comme vous le voulez. Et puis, faites-le, mijotez autant de temps que vous voulez. Moi, je vois bien, par exemple, avec des gens en initiation, oui, il faut que j'aille doucement. Oui, bien sûr. Et je commence voilà, par une ébauche du BRA, mais simplement la première sortie, on va dire, de découverte du ski de rando, mettre sur la table, on va regarder la carte, on va mettre un BRA et on va faire quelque chose avec des couleurs. Et bien évidemment, quand on est dans un mode détendu, et les sorties d'initiation sont obligatoirement en mode détendu, de mon point de vue, ça rassure. Donc oui, tu as raison. Il y a Georges, mais c'est toujours les mêmes vieux schnocks qui lèvent la main, nom de Dieu. Vas-y, Georges. Et après, si quelqu'un d'autre veut lever. Donc oui, merci Christophe. Pardon. Ouais. Non, c'était juste un petit mot dans ce processus de décision collective là, qui est d'abord bravo pour tout ce que tu fais. Et je pense que ça va vraiment dans cette notion d'intelligence collective. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement positif. Mais la petite question, enfin, j'en ai deux, trois, c'est dans ce processus, combien de fois, par exemple, tu as fait un choix différent de celui que tu avais fait au départ? Ça, c'est la première question. Et est-ce que c'est, quand tu vas prendre un autre itinéraire, est-ce que déjà, tu avais déjà un peu travaillé ces itinéraires de secours, de recours auparavant? Ou est-ce que c'est ce que pourrait dire Yann Bornier de l'improvisation complète? Et puis, voilà, pour revenir à ce que disait Kert, là, moi, je pense que la notion d'écoute du groupe, elle est fondamentale, elle est énorme, elle est totale, à la fois sur le plan de l'accidentologie, parce que c'est peut-être à ce moment-là que quelqu'un va dire, ah ben moi, demain, finalement, cette pente aussi. Voilà, Oui, donc c'était peut-être un peu de nous dire combien de fois tu as changé d'itinéraire et finalement, à l'arrivée, quel est le processus décisionnel final? Voilà, est-ce que ça reste collectif ou est-ce que c'est quand même le guide qui dit, bon, ben les gars, maintenant, on va là. Voilà. Mais moi, je pense que c'est toujours le guide, quelle que soit sa posture, qui est là en tant que guide et décisionnaire. Après, ça va dépendre de la situation. Il me semble que dans notre histoire de ski de randonnée, les situations extrêmement complexes qui nécessitent des compétences accrues qui nous obligent à mobiliser qui oblige à mobiliser toutes nos compétences, elles sont rares, peut-être une fois, deux fois, trois fois dans notre vie, mais c'est là-dedans on risque de perdre notre vie à nous et la vie de nos clients. Donc l'histoire, c'est bien j'allais dire, la grande majorité des sorties qu'on fait sont des sorties qui, normalement, ne posent pas beaucoup de problèmes. Mais malgré tout, pour ces quelques sorties compliquées, il faut que l'ensemble du groupe acquiert, je parle de l'accidentologie, acquiert ces compétences-là pour pouvoir les résoudre. Et donc, si c'est un enjeu de sécurité, ok, mais aussi les autres enjeux, moi, me semblent aussi importants. La satisfaction, le plaisir, etc., etc. Donc voilà, donc je voulais juste rajouter ça. Est-ce que quelqu'un veut compléter? Et puis après, je vous propose soit de regarder l'intérieur, comment je fais, voilà, et puis autrement, voilà. Donc, est-ce que quelqu'un veut compléter ce que je viens de dire là et on passe à autre chose? Alors, Jeff, vas-y, à toi. J'active le micro, voilà, j'ai activé le micro. Oh putain, il n'est pas en rouge. Et t'as vu, c'est moi qui est en rouge. Ok. Voilà, salut Polo, salut à tous. Salut. Ouais, moi en fait j'ai juste une question. Alors donc moi j'adore ce principe, hein, ça implique les participants et ça je trouve ça génial.
effectivement, tout à fait d'accord que au final, c'est bien le guide qui prend la décision, hein. Par contre, il y a un petit truc qui m'inquiète. J'ai jamais pratiqué hein, ce que tu proposes hein, jusqu'à maintenant. Il y a un truc qui m'inquiète, c'est d'avoir des clients pas intéressés par ça, quoi, qui D'accord. n'ont pas envie de s'impliquer. Ouais. Et nous, Ok. c'est vrai qu'on a quand même souvent des clients où j'ai le sentiment que bah, ce qu'ils veulent, c'est aller là-haut, quoi. On les emmène Bien là-haut et puis le sûr. reste, finalement. Ah, bien sûr, C'est bien sûr. vraiment la question que je me pose. D'accord. Alors, donc ça, c'est effectivement, c'est la deuxième question majeure par rapport à cette présentation-là. La première, c'était est-ce qu'on a le temps disponible pour la préparation? On l'a enlevé en disant c'est à nous de faire comme on veut. Et là, c'est la même chose. Donc, il y a une personne, un groupe de personnes qui sont là avec des attentes, et puis il y a vous, il y a moi, qui suis peut-être très éloigné. Mais l'enjeu, il est ni pour moi de faire que ce que j'ai envie, ni, c'est-à-dire, ouais, bah, aujourd'hui j'ai envie de faire un truc dur, bah, je vais faire à fond, ou alors c'est ni uniquement les gens d'être à l'endroit où ils sont. L'enjeu, c'est bien de faire quelque chose qui permet de se retrouver sur un projet commun. Donc c'est bien un processus qui est mis en place, un processus bah, effectivement d'adhésion, c'est-à-dire de dire oui, regarde, mais si là j'ai Iphigénie sur mon truc, regarde ce que je peux faire. Ou c'est-à-dire, c'est bien amener les personnes qui sont avec nous à partager les valeurs et la montagne telle qu'on l'aperçoit. Donc, on est bien dans un partage de notre manière de concevoir la montagne. Et en ce sens-là, si je reviens à Georges et notre réflexion sur la commission environnement, on a des messages à faire passer de manière globale, mais aussi de manière de l'activité. Et bien évidemment, je pense par exemple l'histoire du pic du Madeleine Grave. Là, j'étais avec quelqu'un qui voulait aller au Manaslu, donc qui était centré sur objectif, qui est un mec qui est un challenger. Ben, mon challenge à moi, c'est de le faire pas basculer, mais au moins qu'on essaie de se rencontrer, qu'il ne soit pas omnubilé par son sommet, mais qu'il comprenne quelles sont mes problématiques et comment on peut faire un chemin harmonieux ensemble. Et donc, il me semble que bah, bien évidemment, avec ce type de personnes qui sont, on va dire, au début, bah, c'est comme bon, je ne voudrais pas dire mes Hollandais morts de faim, mais je pourrais dire mes Suédois no blabla just ski. Ok, il faut bien que je réponde à ça. Parce que si je reste de no blabla just ski, mais je vais mourir. Un jour, je vais mourir, c'est obligatoire. Donc c'est bien. Comment je fais pour qu'on puisse se retrouver à un endroit qui nous va bien à l'un et à l'autre? Moi, je n'aurais pas perdu mes valeurs. Eux, ils s'y seront retrouvés d'une manière ou d'une autre. Puis s'ils ne se sont pas retrouvés, ce n'est pas grave. Ils se sont trompés de guide. Il y en a plein. Et ce n'est pas fondamental. Mais j'aurais préservé ce qui fait la richesse de mon apport et de la montagne que je veux défendre. Donc, la question de la demande initiale est une vraie demande, est une vraie question et pose, ouais, mon téléphone, hop là, et pose la question de qu'est-ce que j'en fais? Et donc, à moi de trouver quelque chose. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Et je veux surtout pas dire que c'est rose. Hein. C'est monstrueusement compliqué. Hein, quand vous avez une bande de mecs avec des fats comme ça et qui n'ont aucune envie, c'est d'aller à fond les bielles. Ah putain, no blabla just ski, pour y ajouter quelque chose, il faut avoir de l'argument, quoi. Et l'argument, c'est de dire, waouh, doucement, je vais faire ça comme ça. Et de trouver un équilibre. Et on est dans l'interrelation, et on est dans du systémique, et on est dans les facteurs humains. Voilà. Je ne sais pas si ça répondait à tes questions, Jeff. Si, ben, de toute façon, oui, puis j'imagine que c'est un juste milieu à trouver, quoi. Peut-être qu'avec certaines personnes, ce sera pas beaucoup de blabla et puis d'autres plus de blabla, quoi. Bien Voilà. sûr. Et l'outil, on peut l'adapter à la hauteur qu'on veut, à la hauteur de nos compétences, mais parce que des moments, on n'a pas envie, on n'est pas disponible parce que là, on a la tête chargée d'autres trucs. Donc on peut aussi faire à minima. C'est pas une injonction à faire que ça. Au contraire, c'est un outil à géométrie variable en fonction du groupe, en fonction de vous, en fonction de l'instant où vous êtes. Voilà. Est-ce que, oui, Ulrika, je sais pas. Ah, merci tout le monde. En fait, je pensais
aujourd'hui, j'ai rencontré mon client ce matin pour la première fois. Et c'était intéressant de lire. J'ai aussi lu l'article dans je ne sais pas quel que tu avais envoyé. Oui, Tu dans nous avais Alpine envoyé Mag, en fait. oui. Donc j'ai regardé un petit peu, j'ai trouvé ça super intéressant et je l'ai regardé parce que je me suis dit qu'est-ce que je veux faire avec ce monsieur que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam et ben je vais improviser le matin en fait. Donc voilà. Par contre, demain, j'ai un groupe de filles qui doivent apprendre à gérer leur propre sortie. Donc, je vais essayer, mais ça sera le matin, d'introduire tout ce que tu nous racontes là, parce que ça me semble super intéressant. Et moi, je suis énormément dans le partage. Étant suédoise, et ben, nos blabla et beaucoup de ski, et ils sont quand même mal aux jambes au bout de la journée. À midi même, il faut quand même le reconnaître, même avec les skis énormes, mais j'en rencontre aussi et c'est super intéressant de pouvoir, comme tu dis, essayer d'amener un petit peu de la réflexion. Parce que je me souviens les premiers stages que j'ai fait, je leur avais montré la carte et ils me regardaient tous, mais pourquoi on n'est pas sur les skis là? Là, tout de suite, là. Donc, amener un petit peu à leur faire poser des questions, c'est super intéressant, à mon avis, quoi. Donc, voilà, Oui, oui. merci Mais, beaucoup. mais, oui, oui, bien sûr, Ulrika. Je voudrais faire le lien entre ce que tu viens de dire et ce qu'a dit Hervé. Et en fait, Hervé, il a dit, bon, bah, on a plein de choses et plein de compétences dans nos têtes. On a des envies plus ou moins hautes d'être dans le faire ensemble ou pas. Chacun regarde de l'endroit où il est. Mais ce qui est important, c'est d'avoir les outils. Par exemple, arriver avec un groupe avec une feuille blanche et puis un stylo et puis les trois stabilos de couleur, hein, ces machins-là, et ben d'emblée, tu poses une manière de faire qui est spécifique et qui est concrète. On produit quelque chose. Et là, je pense que Christophe, bah, effectivement, la production de quelque chose est réellement le signe d'un travail fait en commun. Voilà. Exact. C'est oui. la seule chose qui est vraiment con pour moi demain matin, je ne pourrais pas aller au matin. Je t'entends plus. Ah, tu m'entends là? Oui. Ok. Et la seule chose, par exemple, demain matin, je ne peux pas aller au bistrot même. Donc, on sera dehors sous la pluie ou sous la neige. Mais c'est effectivement, c'est extraordinaire quand tu as un groupe que tu connais et que tu peux partager. Je trouve ça, c'est un outil de développement et de partage de connaissances et donc des risques qui est vraiment à développer. Bien sûr. Mais toi, je pense à un autre truc. Par exemple, rien n'empêche le matin, c'est compliqué. Eh ben, on commence à partir et puis à un certain moment, on sort notre feuille vierge et puis on fait quelque chose quand même. Je pense que c'est à chacun de trouver la modalité en fonction de l'activité. C'est-à-dire, est-ce que c'est du hors-piste? Est-ce que c'est une rando? Est-ce que c'est durant un raid? Est-ce que c'est cash machin? À chaque situation, plus ou moins contrainte, on peut trouver une manière de faire. D'accord? Est-ce que vous voulez que je continue? Parce que j'ai quelques autres slides, je peux les faire assez vite. On a encore un peu de temps, il est écart. En un quart d'heure, je peux vous faire voir comment je fais. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou pas? Donc là, on est au milieu. Est-ce que quelqu'un veut lever la main? J'ai quand même pas que des morts en face de moi. Vous avez forcément plein d'expériences. Non, mais vas-y, continue. Continue. Ok, bon, salut Pat. Ouais, salut. Alors, je vais essayer de. Alors, je suis dans mes histoires de partager l'écran, donc il faut que je sorte de ça. Excusez-moi, il faut que je sorte pour aller. On compatit, on a les mêmes problèmes quand on le fait. Voilà, je voudrais partager mon écran, voilà, et puis il faudrait que j'aille chercher
Alors, c'est pas ça que je vais chercher, excusez-moi. Donc, je ne vais pas partager ça. Ah, c'est pas celui-là, il faut que je sorte de ça. Excusez-moi. Donc, je vais ouvrir ce que je veux. 2 minutes. C'est ici. Hop, slide webinaire. Hop, voilà. Ah mince. OK. Donc, je reviens vers vous. Je partage mon écran. Et c'est lequel que je voulais faire. Voilà, c'est celui-là. Toc. Partager l'écran. Voilà. Est-ce que c'est celui-là? Oui, c'est celui-là. OK. Donc, en fait, je vais juste essayer de partir dans des choses plus concrètes. Et donc, voilà. Donc, on va aller plus vite parce qu'on a déjà vu plein de trucs. Voilà. Ça, c'était les premiers messages. On y en va. On a déjà tout discuté de ça. Voilà. Là, on est dans la matrice. Et en fait, la feuille blanche, elle commence par du blanc et commence par le dessin de la carto. Donc, voilà. Là, voilà. Bon, hop. Donc, ça, l'objectif, c'est d'aller vers un truc comme ça. Donc là, c'en est un autre, par exemple. Ça, c'est pour ceux qui connaissent, c'est le pic blanc du galibier. Et le pic blanc du galibier, eh ben, il est en mode détendu pendant plein de temps. Il y a des pentes au-dessus qui sont un peu compliquées, donc là, elles sont marquées. Jusqu'au col, ça va. Ah, mais après, il y a des choses plus compliquées. Donc voilà, ça, c'est une idée de ce que c'est qu'une carto. Le truc le plus important, on commence par le terrain, bien évidemment. Donc là, voilà, dans le terrain, c'est quoi le message? C'est la morpho et les pages à 30. Après, si je suis dans la préparation, il y a plein de manières de préparer. Si je suis simplement sur le terrain, je pense à Ulrika. Ulrika, j'ai Iphigénie, ce n'est pas l'optimum, mais je peux quand même faire voir mes pentes à 30. Si je suis à la maison, peut-être que j'ai un ordi et que je suis avec Géoportail. Si je suis au fin fond des écrins, je n'ai pas de connexion, pas de machin, plus rien, j'ai ma carte papier et puis mon bricolage pour savoir où sont mes pentes à 30. Donc voilà, c'est l'outil de Géoportail. Donc là, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, c'est comme DVA. J'aimerais à la fin de la saison, donc ça c'est mon objectif perso, à faire en sorte que l'ensemble de mes groupes, non seulement ils ont DVA pelle-sonde, ça c'est assez facile, même si j'ai… Bon bref, ça c'est assez facile, mais par contre que tout le monde ait Iphigénie ou un truc adapté. Voilà, ça c'est mon objectif perso. Alors maintenant, on va chercher la nivologie et le BRA. On peut dire plein de trucs sur le BRA, on ne va pas faire une analyse du BRA. Bon, ok. Là, par exemple, c'est un BRA d'une sortie qui a été documentée avec, par exemple, oui, je vais aller plus doucement. Ce BRA-là, c'est le BRA de… alors, attendez, je vais faire ça comme ça. De celui-là. D'accord? Il est marqué en haut. C'est BRA 4, toute exposition, gros volume, neige fraîche, ventée. Waouh! Ok, c'est ça le BRA. Eh bien, pétard, la construction de cette affaire, elle n'a pas été simple. Donc oui, le BRA est compliqué. Et pourtant, on a construit ensemble quelque chose. Et par exemple, dans ce BERA-là, et la sortie proposée, j'ai essayé de la décrire pour expliquer comment faire une carte de vigilance. Et ben, cette pente qui est là, qui s'appelle la Grande Combe, parce que le col, c'est le cru des Aiguilles et ça va au refuge du Goléon. Mais en fait, on avait décidé de ne pas y aller. Et puis nous, on fait un grand détour, et puis là, on voit des gens qui montent. OK. Et c'est ce que je voulais dire à Jean-Pierre. Souvent, en étant beaucoup dans la préparation, on a des décisions qui sont sacrément protectrices. Mais moi, ça me va bien. Ça ne m'embête pas d'être plus en protection. Donc voilà, donc là, c'est une préparation carto sur cet itinéraire-là, etc., etc. Pour revenir sur le BRA, il y a des outils qui sont développés par l'ANENA, qui sont par exemple l'Eval BRA, qui sont des outils qui sont assez simples à utiliser avec nos clients. C'est-à-dire qu'on a le BERA sur nos téléphones, par exemple, et ben, on peut avoir cette feuille-là, plastifiée ou pas, suivant ce que vous avez envie de faire, mais ça permet de balayer l'ensemble des notions. Donc voilà, c'est des outils qui existent.
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que Data Avalanche, c'était dans la préparation, ça me va bien aussi. Voilà. Donc, voilà, c'est un autre exemple de sortie par chez moi, où c'était l'exemple avec une famille. Et là, on est dans donc, l'ensemble du début de l'itinéraire, même c'est pas l'ensemble de l'itinéraire a été classé dans un mode de vigilance détendu. Parce que j'estime qu'avec une famille, donc avec des enfants, etc., je ne veux surtout pas aller dans un endroit qui a le moindre signe d'un risque d'avalanche. Et ça existe, ça existe. Même si, là je me retourne vers Hervé, même si dans l'outil Guidos, vous n'avez pas accepté que le risque zéro, il existe. Mais parce que c'est vrai, le risque zéro, il existe d'un point de vue de la nivologie. Là, dans ce truc-là, je sais que à un moment donné, avec un BRA donné, je risque rien. Parce qu'autrement, je ne peux pas assumer le fait de confier la trace à quelqu'un, même le fait d'assumer d'être avec des mineurs. Voilà, ça c'est une photo de Data Avalanche. La combe que je vous ai proposée, si je suis un guide qui n'est pas du coin, je peux me rendre compte que, ah ouais, dans cette combe-là, il y a un machin monstrueux qui est tombé comme ça. Si je reste au milieu, ça fonctionne. Voilà, donc voilà, ça c'est un autre sujet. Voilà, je voulais revenir sur, donc, bien évidemment, vous maîtrisez largement la carte, largement les pentes à 30, vous savez tout ce que ça signifie derrière, largement vous connaissez les BERA, etc. La difficulté, c'est comment accompagner nos clients dans ces compétences-là pour, dans un minimum de temps, arriver à faire le job qu'on a à faire et qui est de faire une carto des vigilances. L'outil d'Alain est un outil qui, moi, me semble extrêmement puissant dans la représentation. Et alors, j'ai bricolé son histoire parce que c'est comme ça que ça marche. Je trouve les outils. Et pour moi, j'allais dire c'est pas un outil, mais non, ça c'est un autre sujet. Pour moi, ce que je voudrais dire, c'est que ces histoires de mode détendu, méfiant, alerté, ça ne caractérise pas fondamentalement la posture du leader, du guide. Voilà. Mais par contre, pour moi, j'ai envie de caractériser la pente, et cette pente-là, qui est là, celle qu'on a regardée, en fait, elle me permet d'être en mode détendu. Et donc, c'est ça que je vais exprimer, et c'est ça que je vais dessiner sur ma carte, ou plutôt que je vais demander, ça peut être aussi, je demande à mes compagnons de dessiner ça sur leur carte. Donc, ils vont dessiner un mode méfiant. Et là, la pertinence de l'outil de Alain est évidente. Est-ce que je suis dans l'évitement? Oui, non. Est-ce que je suis dans la réduction? Oui, non. Et c'est assez clair pour construire ça. Alors, assez clair, ça ne veut pas dire que c'est facile, hein, parce que vous êtes devant votre table, vous êtes devant, je ne sais pas trop quoi, un bistroquet, ou même sur le terrain sous la pluie. Ouais, il faut quand même faire ça. Et donc, mon objectif principal dans les sorties que j'essaie d'organiser, c'est bien d'essayer d'être, plus je suis dans un mode détendu, plus c'est facile pour moi d'être un enseignant, et plus les gens qui sont avec moi peuvent prendre de cet espace-là. Pourquoi? Parce que de nouveau, l'enjeu, il n'est pas simplement un outil pour le leader, c'est un outil à usage de l'ensemble du groupe. Donc voilà, donc je vais passer vite. Oui, là, c'est des trucs chez nous, voilà. Ou là, par exemple, cette avalanche cette plaque qui est juste pile là, ça c'était l'année passée à Noël, c'est un itinéraire de descente classique qui va au refuge du pic du Mât de la Grave. Effectivement, il y a des moments où il ne faut pas y mettre les pieds, quoi. Et donc, ça veut dire que qualifier une pente, c'est bien une analyse du BRA couplé à l'analyse du terrain. Après, si vous avez des connaissances du terrain, ça aide. Mais déjà, faire ce couplage-là, se relier ça, et de dire, OK, dans ma préparation, pour passer là, je vais rester sur la crête et je suis en détendu. Si je veux aller dans cette pente-là, c'est autre chose. Voilà. Donc là, ça, c'est un autre gribouillon pour vous dire aussi que petit à petit, ça, je pense que si vous allez dans ce cheminement-là, petit à petit, vous allez mieux maîtriser l'outil, bien évidemment.
Voilà, là, on a, ça, c'était lié à cet exemple-là, qui est à la fois un truc c'est une carto, non, pardon. Pour ceux qui connaissent le galibier, c'est une montée au petit galibier pour pas aller au pic du Madela, pour pas aller au pic blanc du galibier. Donc en fait, hop, on va là et regardez. Là en haut, c'est petit galibier ouest. Et en fait, le petit galibier ouest, il a une pente finale qui est compliquée à gérer. Il y a eu des accidents, etc., etc. Donc voilà, là, on a une préparation carto. Alors là, ce que je voudrais vous faire voir, c'est qu'à un certain moment donné, quand vous avez mis sur votre papier, eh ben, vous avez dessiné la carte, OK, on a pris le BRA, OK, on a qualifié cette segmentation de l'itinéraire, ben, après, on va partir sur le terrain. Et là, de nouveau, Iphigénie, avec les épingles, les waypoints, nous permet de partager avec tout le monde cette histoire-là. Et donc, bon, là, c'est un itinéraire compliqué avec plein de petits points, etc. Mais ce que j'essaie de faire actuellement, c'est, ça c'est une idée de Seb aussi, c'est une dictée de l'itinéraire. Et puis, par exemple, là, eh ben voilà, je monte depuis les Mandettes. Là, tout en bas, le G, là, c'est Galibier. Eh ben, le G, c'est un point précis qu'on marque d'un waypoint sur Iphigénie. Et là, ça signifie qu'on va analyser cette partie-là. Cette partie-là, voilà, c'est pas très long, mais voilà. Bon, bref. Donc, l'histoire, c'est chacun repart avec une préparation bien faite dans sa poche, avec tous les points de décision. Et par exemple, tout en haut, vers le ouest, là, là, par exemple, ça s'est bâché complètement. Donc, on avait anticipé que si ça se bâchait, on n'allait pas plus loin. Et donc, on a fait un itinéraire de retour. Donc, l'idée là derrière, c'est que les points de décision sont des points de décision. On a qualifié les raisons. Et puis, pour certains, on a même dit explicitement que c'est un lieu où on pouvait renoncer. Voilà, s'il faut. Bon, je ne sais pas si je vais plus loin. Ouais, ça c'est rigolo. Bon, allez, on va s'arrêter là. Alors, voilà. Donc, j'arrête de partager. Donc, voilà. J'ai été hyper vite sur cette partie-là, qui est la partie centrale. Par contre, l'autre partie qui est monstrueusement intéressante, c'est maintenant les facteurs humains, qu'est-ce que j'en fais? Les facteurs humains, je les ai abordés parce que toute cette phase de construction, elle permet d'aborder ça. Et puis après, je vais dire, oui, dans cette balade-là qu'on va faire, est-ce que des biais sont présents? Et alors, ça ne les enlève pas, bien évidemment, mais simplement dire, ah ben oui, un tel, il a absolument envie d'aller à ce sommet-là, mais si ça se bâche, de toute façon, on va s'arrêter là parce qu'on ne va pas aller plus loin pour telle et telle raison. Ça permet de baisser la pression des facteurs humains. Donc, alors, les aborder, en parler, ça ne suffit pas, mais ça permet d'avancer quelque chose. Après, autre solution pour intégrer des facteurs humains, c'est aussi d'être dans, comment dire, c'est aussi de faire des tours de table suffisamment précis sur les attentes, les niveaux techniques, la forme physique, etc. etc. Et tout ça, vous pouvez le marquer à un moment donné. Alors, il y a des idées de marquer les couleurs des personnalités. Pourquoi pas? Il y a plein d'outils. Voilà. Moi, je vous propose qu'on n'aille pas plus loin parce que c'est expliqué en long, en large et en… Enfin, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que d'abord, c'est tout nouveau. Et même si ça n'a rien de révolutionnaire, c'est issu du dernier confinement. Donc, il faut laisser du temps à cette histoire-là de se déposer. Si vous avez envie, moi, je vous invite à l'essayer, à voir les articles qui sont sur mon site, Alpine Mag. Il y aura bientôt Montagne Mag. Le prochain Montagne Mag, il y a cette explication-là. Mais il serait dommage de rester sur la partie hard. Le jeu le plus important et le plus intéressant pour moi, le vrai challenge, c'est et comment je fais pour partager ça et comment je m'en sers.
et dans la préparation, dans le terrain, mais aussi au débriefing. Et je trouve que là, il y a des choses à expérimenter et que chacun peut expérimenter s'il a envie. C'est une piste. C'est une piste sur mes objectifs. Est-ce qu'avec ça, je peux limiter mon accidentologie? Moi, ça me rassure. Et ça me permet, en tant que vieux guide, je pense à Christophe aussi, ça me rassure et ça me permet de dire waouh, j'ai encore plein de choses à faire et je peux vivre mon métier tranquillement. Donc, et je vais rajouter une toute petite phrase, et je peux le vivre d'autant plus tranquillement que ça augmente ma motivation pour faire bien et pour faire encore mieux, etc., etc., etc. Et le plaisir, il est au rendez-vous. Et donc, c'est ça que je voulais partager avec vous, c'est que d'un outil qui partait au début sur des enjeux sécuritaires, eh ben, on s'en retrouve à un outil qui nourrit la qualité de notre histoire et qui nourrit notre motivation. Donc moi, si encore les 10 années qui me restent, j'espère 10 années par exemple, moi, si je prends autant de plaisir qu'actuellement, ça me va, ça me va. Voilà. Et je voudrais juste finir notre histoire par cette touche optimisme. Et on est en phase avec l'évolution de la société. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est ce que Hervé a partagé. Donc voilà, je vous propose de rouvrir vos micros. Ce n'est pas moi qui fais tout ça. Et puis, j'ai pas l'impression. Et ça, c'est. Tu sais quoi, Georges? Être devant ces machins Zoom, c'est quand même. Voilà, bref. C'est quand même pas très simple. Donc, j'espère que n'avoir pas été trop. Non. J'espère que je n'ai pas été trop long. J'espère que je ne vous ai pas trop cassé les oreilles. Et l'enjeu, il est bien de dire, ouais, essayez tranquillement. Et si vous voulez balancer le bébé et le bain avec, c'est aucun souci, aucun souci. Mais commencez tout doucement et puis peut-être que ça va vous plaire. Voilà. Et que je suis à votre disposition pour partager autant que vous voulez. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Je reprends le machin du temps, 19h30. Normalement, ça se finit là. S'il y a quelqu'un qui veut parler ou dire des trucs, c'est welcome. À vous. Moi, j'ai une question par rapport à l'utilisation en haute montagne et l'été, dans l'activité d'été. Tu y as réfléchi? Oui. Oui. En fait, je fais la même chose que ça. Et en fait, ma course, elle est séparée. Soit c'est des temps. Tiens, ça c'est une partie glaciaire, ça c'est une partie rocheuse. Ou alors tu la sépares par longueur. Et en fait, là, dans le faire ensemble, j'ai commencé un truc qui s'appelle faire ensemble en alpinisme. Et mon enjeu, là, c'est d'être dans de la réversibilité. C'est-à-dire que tout ce que mon client sait faire, il fait, s'il a envie, bien sûr. Et tout ce qu'il ne sait pas faire, c'est moi qui fais. Et puis tout ce que je ne sais pas faire, on rentre à la maison. Donc l'été, ça fonctionne. Et surtout parce que ma pratique, c'est une pratique de cordée autonome. Et je m'aperçois qu'en faisant ça, ça me simplifie la vie. Et donc de nouveau, learning by doing, il n'y a pas de doute. Ce que les gens font réellement, c'est ce qu'ils apprennent. Donc oui, je pense que et Hervé, il n'est pas là, mais il va pas me contredire. C'est largement applicable en le modifiant à l'été. Oui. Voilà. J'ai répondu à ta question? Merci, Pat, d'être de si loin. Oui, tu as bien répondu à ma question et ça me rassure. Merci. Est-ce que d'autres… Qui c'est qui veut prendre le relais? Pas le relais, qui c'est qui veut prendre le lead? Allez-y. Je ne suis pas le seul des Pyrénées, il y en a d'autres. C'est vrai? Moi, je ne les connais pas tous. Et ils sont cachés derrière leurs histoires. Ah, pétard. Voilà. Qui c'est qui veut continuer? Moi, j'avais juste une petite question sur… peut-être tu peux nous préciser, je sais c'est un sujet compliqué, mais nous préciser un peu sur les biais cognitifs, par exemple, nous dire un mot là-dessus. Les biais cognitifs, le problème, ce n'est pas le problème. On en fait toute une montagne et actuellement, on en fait tellement toute une montagne qu'on l'a mis en premier dans le 3x3. Et pour moi, ce n'est pas en premier dans le 3x3. Ce qui est premier, c'est le terrain et la niveau. Après, les biais cognitifs sont vraiment importants. Oui, c'est ce qu'on nous dit tout le temps. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quoi en faire. Et donc là, c'est une manière de les aborder. On les aborde par la communication réelle.
Salut Jean-Pierre. Donc oui, les biais cognitifs, ils sont là. Mais plus on passe de l'implicite à l'explicite, plus on les désamorce. Donc plus la capacité à partager avec le groupe laisse des espaces de communication pour que la personne qui se sent ce jour-là un peu fatiguée, eh ben, elle exprime cette fatigue et qu'on l'intègre, mais on peut le marquer. Michel est fatigué parce qu'il n'a pas fait, et pas en forme pour faire cet itinéraire-là. Eh ben, l'idée, c'est que est-ce que l'ensemble du groupe est capable de prendre en compte Michel? Mais c'est l'inverse. Et donc l'inverse, ça peut être aussi, voilà, Pierre Aminte, le Daniel là, qui trace comme voilà, c'est 1400 mètres à l'heure quand on fait de la rando. Eh ben, si c'est un processus de ce type-là, il va falloir que lui se mette au niveau des autres. Donc voilà. Donc les facteurs humains sont présents partout, sont présents dans la manière dont les uns et les autres lisent le BRA, la manière dont je partage ou pas, je fais participer ou pas, je demande à quelqu'un de prendre les stabilos ou pas. Les facteurs humains sont là. Et les facteurs humains peuvent être marqués. Mais encore faut-il avoir le temps, l'appétence, la compétence, le truc. Et il y a des moments, je n'arrive pas à y faire, donc j'y fais pas. Ce n'est pas un souci. Voilà. Donc oui, ça me semble être une manière concrète de prendre en compte et de parler. Par exemple, là, le BRA est monstrueux, risque 4, tout machin, etc. Toute la montagne va nous tomber sur la tête. Est-ce que là, il n'y a pas un aura de l'expert qui est en jeu? Ok, poser cette question-là, de quelle manière, moi, en tant que leader, je prends en compte ça, jusqu'où je vais, qu'est-ce que j'ai à prouver, est-ce que j'ai des choses à prouver, et simplement l'avoir en mémoire et pouvoir le partager est une manière de les prendre en compte. Donc les petites cases, vous regarderez si vous voulez, les petites cases de la matrice permettent ça. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut reprendre ou clore même? Ça serait super. Chop, 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 chop. Est-ce que quelqu'un veut aller? Non, tout le monde roupille. Moi, moi, j'en ai connu d'autres qui ramènent plus. Je veux bien t'aider à clore si tu veux. Vas-y. Parce que on te remercie énormément de la part du syndicat. On est en super. C'est vraiment, on est dans notre nouvelle gouvernance et dans le faire ensemble. Là, on est exactement dans ça. Donc, c'était super et il faut qu'on continue comme ça. Et merci pour cet apprentissage, quoi. Oui, moi, c'était juste. Tout le monde. Oui, moi, c'était juste un témoignage. Hein. Je veux dire, j'ai rien à apprendre à personne. Chacun est bien dans sa posture à lui. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que perso, par exemple, si je pense ça, est-ce que je suis capable de le mettre en œuvre et comment le mettre en œuvre? Donc, penser les nouvelles gouvernances, c'est se mettre le challenge de les mettre en œuvre. Oh putain, ça fait du job, hein. Et c'est largement plus difficile que de faire une longueur engagée ou de descendre à ski, hein. Et je pense que nos compétences sont là. Et plus on les développe, mieux c'est. Voilà. Si vous voulez, on peut s'arrêter là. Et moi, je vous remercie de m'avoir obligé, d'une certaine manière, à vous proposer ça. Parce que ça permet aussi de construire ses compétences. Et je vous invite vraiment à les essayer. Voilà. Juste un mot. C'est vrai qu'on préfère vraiment le présentiel, on préfère être ensemble, se voir. Mais il faut reconnaître que cet outil Zoom est fabuleux. Et parce que tu vois, il nous permet de faire ça. Et donc, je lance vraiment un appel. C'est n'importe qui a quelque chose, comme tu dis, à partager. C'est passionnant. Et sur tous les sujets, on a un bel outil, c'est facile, on se met devant l'ordi et on discute ensemble. Merci en tout cas. Ok. Merci à tous. Bon ski, bon plein de trucs. Et puis voilà. Et puis si ça vous a pas plu, si vous dites non, là je suis pas d'accord. Moi je veux bien entendre. L'important c'est d'écouter les mais. Oui, c'est bien, mais. Moi, plus vous avez de mais, plus ça m'intéresse. Donc, si vous avez des mais à me communiquer, ça me va. Voilà. Bon, moi, c'est un petit message pour la glaise. Le Zoom, c'est bien, mais on ne peut pas boire un canon.
On va essayer de le boire après alors. Voilà. Allez, salut à tous et bonne Merci soirée. à Merci tous. encore, Polo. À bientôt. À bientôt. Merci Ciao. beaucoup. Voilà. À bientôt. Bonne soirée. Salut Ulrika. Et excuse-moi pour le no blabla just ski. Non, mais c'est exactement ça. Je le connais. T'inquiète. Voilà. Et je salue tous ceux que je connais qui, voilà. Merci Bon. Polo, merci et salut à tous. Salut Jeff. Et t'as vu, hein, on peut proposer des trucs. Hein. À bientôt. Ciao, ciao. Salut. Salut. Je vais fermer. Je ne sais pas comment on fait pour fermer cette affaire. Tu fais quitter et ça arrête tout. Merci beaucoup, hein, Polo. C'était Je parfait. vais arrêter l'enregistrement. Arrêter l'enregistrement. Voilà. Arrêter l'enregistrement. Oui.